Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, c'est pas là-dessus que je vais parler, mais enfin, j'ai eu ça sur le cœur, donc je vous le donne tel quel. Alors, c'est la fête aux têtes d'or. C'est plutôt les têtes blanches. Mais c'est très simplement que je vais vous expliquer un peu ce que j'ai vécu en préparant ce... C'est pas un message, parce que je suis pas prédicateur, loin s'en faut, parce qu'il me faut 4 mois pour lire 3 lignes. Donc, mais une pensée que Dieu a mise sur mon cœur, répétée plusieurs fois. Et tout à l'heure, à la première séance, et on se croirait au cinéma, à la première séance, le frère a dit un mot. Et il avait invité Régis, et pareil, le même mot. Bon, je me suis dit, parce que j'ai eu ce mot plusieurs fois dans les semaines, les mois qui ont... Donc, parce qu'il me faut 4 mois pour préparer quelque chose, c'est compliqué. Mais bon, vu ce que j'avais entendu, j'ai dit, bon, ben, ça va aller dans le bon sens. Le tout, c'est de communiquer ce que j'ai dans le cœur. Alors, je vais être à l'aise, d'accord? Vous êtes la famille de Dieu, on est entre nous. Si je fais une gaffe, une boulette, vous me pardonnerez, parce que je suis pas doué pour ça. Vous savez que la Bible, elle est source de beaucoup de vérités. Et elle nous aide ô combien à faire face aux nombreux défis de la vie. Et je puis dire, comme Régis, que jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'à ce jour. Alors c'est vrai, nous sommes en Christ maintenant, les choses anciennes sont passées, mais le passé, nous, on l'a encore dans la mémoire quand même. Hein. Il n'est pas parti, on ne l'a pas oublié. Lui, il ne s'oublie pas des fois. Mais les choses anciennes qui concernent nos relations avec Dieu, maintenant nous sommes en Christ, des nouvelles créatures. Pour ce faire, je voudrais juste rappeler 2 textes de l'Écriture, de savoir que l'Esprit de Dieu, l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est vous dire que mon cœur, combien il peut le sonder. Et puis, l'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. C'est quand même du sérieux, la parole. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Cet autre verset de l'Écriture, où il dit que les anges même dans le ciel plongent leur regard, parce qu'ils sont surpris de voir l'Église. Ils n'ont pas connu la repentance. Ils plongent les regards dans l'Église. Ça les interroge. Mais ce n'est pas sur les anges que je vais parler, parce que je ne ferai pas un bon pédagogue. Mais j'aimerais vous parler de nous les aînés, ce qu'on vit avec nos rhumatismes, nos mémoires qui s'en vont, nos façons, des fois, pas bien équilibrées de marcher. On vieillit, on vieillit. Et souvent, tu sais déjà. Souvent, on parle de notre passé. Mais c'est vrai. Et donc, on a tendance à revenir de mon temps. C'était mieux, c'était plus facile, la vie était moins chère. De mon temps. Et le psalmiste disait ce texte, au chapitre 35, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. » Mais juste avant, il va dire cette parole que je vais vous lire, parce qu'il faut lire tout son contexte. Je me déplace pour le micro. « L'Éternel a fermi les pas de l'homme. » Donc il lui donne de la sûreté. Si on s'assoit sur lui, on est affermi. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Il n'est pas dit qu'il n'est pas tombé. Hein. Terrassé, c'est pire. Terrassé,
comme un coup de foudre. Car l'Éternel lui prend la main. Et avec ce qu'on vient de lire, eh bien, le psalmiste peut dire « j'ai vieilli ». Non, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Dans le cycle de la vie, il décrit que dans ce moment où l'homme est trébuchant, même terrassé, lui prend la main. C'est beau de savoir qu'il y a dans le ciel notre ami fidèle et tendre qui s'occupe de nous. Je vais vous dire des choses qui vont vous surprendre, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler là-dessus. Pourtant, des prédications, j'en ai entendu, mais c'est vrai que lorsqu'on est à l'ombre de nos années, qu'on réfléchit, quand on peut encore réfléchir, que la mémoire nous vient encore en aide, on se dit, oui, c'est vrai que on a vieilli, quoi. On radote. On dit des choses que des fois, bon, ce serait mieux de ne pas les dire. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose de très particulier. Et vous allez voir sur quoi je vais venir, parce qu'il y aura deux sujets dont je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de parler du premier. C'est ce que va remarquer Dieu sur un homme, et ça se passe là-haut dans le ciel, il y a un combat céleste, et en fait Dieu va dire quelque chose, et il va remarquer quelque chose sur un de ses serviteurs. Et ce serviteur, ça va être le sujet de notre pas un échange, parce que vous êtes là, vous attendez un petit peu ce que je dis, mais vous allez être surpris. Et pour aller dans le sens de ce que Dieu a observé chez cet homme qui était intègre, comme ça je vous donne juste une petite pensée pour réfléchir, et droit, j'aimerais vous lire une petite pensée d'un évangéliste qui avait écrit ça il y a très longtemps, que j'ai retrouvé dans des vieux Pentecôtes. On va dans le vieux. Cela nous coûte rien, et il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour pouvoir s'en passer, et personne n'est trop pauvre pour ne pas le mériter ou le recevoir. Il crée le bonheur, il est un soutien, il est le signe de l'attention et de l'intérêt qu'il porte à l'autre. Il donne du repos à l'être fatigué, du courage aux plus malheureux, il console dans la détresse, c'est un antidote pour toutes les peines. Cependant, il ne peut pas s'acheter. Il ne peut pas se prêter. Vous ne pouvez pas le voler. C'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne sincèrement. Et si quelquefois, vous rencontrez une personne qui ne vous le donne pas, soyez assez généreux, donnez-lui, car nul n'en a autant besoin que celui qui ne peut pas le donner. Alors, je m'appelle... Non, je ne joue pas aux devinettes avec vous. Je m'appelle le sourire. Je ne vais pas prêcher sur le sourire quand même. Et pourtant, c'est une parole d'un serviteur de Dieu qui le dit dans la Bible, et Dieu a remarqué cet homme. Pas à cause de cette parole, mais à cause de sa vie. Donc, on va aller voir dans le livre de Job. On va aller dans le livre de Job, comme ça, parce que tout à l'heure, j'ai fait languir un peu l'auditoire, mais finalement, j'aurais dû aller tout de suite dessus. Au chapitre 1er, et le verset 8. Je vous parlais d'un combat qu'il y avait dans le ciel. Nous, on ne voit rien, nous, on ne sait pas les choses. Mais là-haut, il
Il y a un combat pour que nous, on tienne debout, ici-bas. Voilà. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est beau quand Dieu remarque dans nos vies notre intégrité, quand Dieu remarque qu'on est droit, qu'on craint Dieu, qu'on se détourne du mal. C'est Dieu qui rend témoignage de la vérité de cet homme, de ce serviteur de Dieu. Et il va répéter. Ça, c'était au chapitre 1er. Et au chapitre 2, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Voilà, le cadre, il est posé. On parle d'un homme, un serviteur de Dieu, que Dieu honore dans le témoignage. Alors, ce qui est incroyable, c'est que je ne l'ai plus noté, mais ça me revient comme ça. La mémoire, des fois, ça revient. Job va dire, oh, j'aimerais que ce que je pense, que mes paroles puissent être gravées avec un burin de fer dans un livre. C'est fou, on a le livre. On a les révélations de ce qui s'était dit dans les lieux secrets. Parce que c'est dans les lieux, là-haut. Alors, je reviens à Job. Ça, c'est le témoignage de Dieu. On y reviendra après. J'aimerais vous parler de ce que j'ai lu un petit peu en amont sur le sourire. Pourquoi le sourire? Job nous dit au chapitre 29, verset 24, il parle de ses contemporains. Et là, il était bien. Il avait son épouse. Tout à l'heure, je l'ai appelée Agathe, parce que, bon, connaissant un peu les prénoms, il n'y a pas d'Agathe dans l'église, comme ça, je suis protégé. Mais, donc, de sa femme, voilà. Donc, il connaissait tous les contemporains. Il avait de multiples serviteurs, de multiples biens, etc. Il était riche comme Job. Et il dit, je souriais quand il perdait courage. Est-ce que c'est une offense qu'il faisait à ses contemporains? Non. Parce que quand on lit la vie de Job, je peux vous garantir que c'était loin dans mon cœur. Regardez au chapitre 29, le verset un petit peu haut. Quand Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, etc., etc. Donc, il parle de ce qu'il faisait, de social, d'efficace, même de spirituel, on le verra plus tard. Mais là, Job, il sourit plus. Il a une ombre dans sa vie. Cette ombre, eh bien, écoutez, c'est tous ces malheurs qui lui arrivent. Agathe, qui veut le dire maudit Dieu et meurt. Ses amis qui le critiquent sans arrêt. Dans sa santé, il est attaqué aussi. Et puis il perd tous ses biens, ses enfants. Mais vous vous rendez compte? Et là, il a de la nostalgie. Est-ce que, alors je vous le dis franchement, j'ai des fois la nostalgie d'avant. Ben, voilà. C'était mieux avant, ceci, patati, patata. Mais il va dire au chapitre 29, verset 1, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, où j'avais mes enfants, j'avais toute ma famille. » Il ne parle pas de ses biens. Il parle de ce qu'il faisait. Chose incroyable, il aurait pu se vanter, parce c'était le plus riche, dit l'Écriture, de tout l'Orient. Il aurait pu se flatter, se dire, voilà, bon. Mais il va dire, le rocher
répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Il avait une vie intègre, droit. Vraiment, c'était un homme qui était près de Dieu. Et lorsque ses enfants, parce qu'il nous a dit qu'il faisait la fête souvent, hein, mais ils avaient une vie de famille, hein. Ils avaient une vie de famille. Il y avait du relationnel. C'était pas que pour lui. Et donc, quand ses enfants faisaient la fête entre eux, ils s'invitent. Je t'invite, tu m'invites. Eh ben, je suis allé l'autre jour, je vais chez toi. La Bible nous révèle des choses quand même. Eh bien, chaque fois qu'il savait que ses enfants se réunissaient pour faire des bons côtes d'agneau, de porc, je ne sais pas, je regarde personne. Lui le savait. Eh bien, il allait chercher la face de Dieu pour sanctifier ses enfants. Franchement, c'est beau quand même. C'est un homme fidèle et droit. Alors oui, c'est sûr que cet homme était éprouvé dans sa santé. Il était éprouvé dans sa vie. Je leur souriais quand il perdait courage, quand il était bien. Mais en français courant, je trouvais que c'était encore un peu plus fort. Ils disent, ils osaient même pas, les auditeurs, ils osaient même pas y croire, guettant sur mon visage un signe d'attention. Qu'est-ce qu'on peut lire sur nos visages? De l'attention pour l'autre? Est-ce qu'on peut sourire? Alors, ça me gêne le mot sourire, mais c'est écrit dans les Écritures, mais qu'est-ce qu'on peut lire? Quel témoignage Dieu remarque dans nos vies? C'est ça qui est important. Parce que je le disais encore tout à l'heure, mais j'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer, avec un visage triste, le cœur peut être content. Donc on ne va pas juger qu'à l'apparence. Dieu juge dans le cœur. L'écriture, elles sont de tout, même les profondeurs de notre cœur. Vous savez, lorsque on vit des circonstances comme il a vécu, Job, il y a de quoi être attaqué dans sa vie, mais dans sa chair aussi. Et je me souviens que dans la Bible, il est dit quand même que Job, regardez ce qui est marqué, c'est lui qui le dit, on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Tout de suite après le sourire, il va parler de la sérénité de son front. Alors le front, c'est pas effronté, hein? Il était serein. Le front, ça nous parle de nos pensées qui vont là. On accumule, on serre, on plisse un peu notre front, on se devient un peu plus sévère. Là, on rit plus, là. Hein. Là, on passe... mais lui, il a cette faculté, parce que ni l'un ni l'autre ne va le faire fléchir, ni dans son sourire, ni dans son front. Il y a un équilibre chez cet homme qui est vraiment incroyable. J'ai oublié de dire, parce que comme ça fait 2 fois que j'oublie des choses, il est tellement dans la crainte de Dieu, dans le respect des choses de Dieu, qu'à chaque fois que ses enfants, il faisait ça, donc il allait parler à Dieu pour ses enfants, mais il était tellement droit qu'il avait une vie dans le Job 23:12, il est dit qu'il avait cette faculté de plier sa volonté pour obéir à ses commandements de Dieu. Plier sa volonté. Moi, j'ai de la volonté jusqu'à une certaine limite, quoi. Plier sa volonté jusqu'à faire obéir les volontés de Dieu. Il est même dit au chapitre 31 et 1, j'avais fait un pacte avec mes yeux pour ne pas pécher. Franchement, il y a des choses qui nous sont révélées. Est-ce que faire un pacte avec Dieu, après c'est dans l'intimité? Il le dit, mais c'est écrit. C'est dans le livre de vie. Aujourd'hui, on le sait. Et puis,
au verset 31 et le verset 16, au chapitre 31, verset 16, j'ai découvert quelque chose. Voilà ce qu'il est dit. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils me demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin eût sa part, moi qui, dès ma jeunesse, élevé comme un père, j'ai élevé comme un père, moi qui, dès ma naissance, ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins soient bénis, mais bénis, sans qu'il y ait été réchauffé par les toisons des agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, si j'ai pas fait tout ça, il va dire que mon épaule se détache de ma jointure et que mon bras tombe et qu'il se brise. Quel amour il avait pour ses compatriotes. Franchement, quel amour. Et ce n'est pas une question de moyens. Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de disposition de cœur. Qu'est-ce que remarque Dieu sur nos vies ce matin? Est-ce que Dieu remarque... Je pense que... Mais je ne veux pas faire dire les choses et... Qu'est-ce que remarque Dieu dans nos vies? Il fait un sacré travail de serviteur de Dieu. C'est notre rôle de servir autrui. Oui, alors, il dit, il n'a pas fléchi dans la sérénité. Il n'a pas chassé la sérénité. Sérénité, c'est le calme, la tranquillité, la paix. C'était un homme de paix. Le siège, c'est les pensées, c'est vrai, mais des fois, on diffuse soit de la joie, un petit sourire par-ci, par-là, ça ferait du bien, soit de la tristesse. Mais ça véhicule des émotions qui, elles, déterminent notre comportement. C'est ce qu'on voit sur Job. Mais alors, ça va plus loin que ça. C'est ce que j'ai dans mon étude à moi. Hein. Vous prenez ce qui est bon, c'est-à-dire 1%, et vous jetez tout le reste. Parce que je vais vous dire une chose. Sur la pensée que Job décrit, sur ce que Job va dire, moi j'ai trouvé des choses qui sont incroyables. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, mais ne sommes-nous pas tous des serviteurs de l'Éternel? Une race élue, un sacerdoce royal, parce qu'il est dit, je ne l'ai pas lu, mais à son époque, même les rois courbaient le genou devant lui. Hein. Les gens se levaient quand il apparaissait. C'était un personnage, c'était quelqu'un. C'était le serviteur de Dieu, quoi. Et les gens avaient du respect, la crainte pour lui. Du coup, je perds le fil. C'est la vieillerie. Donc, je disais donc, nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu. Mais il y avait quelque chose sur du sacrificateur. Ne croyez pas que ce soit enlevé aujourd'hui. Ça existe spirituellement encore aujourd'hui dans l'Église. La sainteté existe et exige ces choses. Moïse va poser la question à Dieu, il va lui dire, pourquoi être habillé comme ça? Il dit, c'est pour qu'il y ait une différence, une marque de dignité sur eux, sur les sacrificateurs par rapport au peuple. Et c'est ça qu'on doit avoir. C'est une marque sur nos vies de sainteté, mise à l'écart. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Mais ils avaient non seulement les habits, alors on pourrait faire, mais ça c'est plutôt le pasteur qui pourra le faire. Les sacrificateurs, ils avaient plein de choses sur eux. Alors, chaque tribu était attribuée, entre guillemets, des bijoux. Enfin, c'est pas des bijoux. L'un, c'était une hermode, l'autre, une pierre de jaspe, l'autre, c'était... Voilà, chaque tribu avait, comment on dit, des pierres précieuses. Deux? Oui.
J'ai rien compris ce que t'as dit. Qu'est-ce que t'as dit? Une gemme? C'est quoi ça? Pierre précieuse, je préfère. Mais c'est important parce que je vais vous dire, dans la tenue du sacrificateur qui démarque par rapport aux gens du dehors, ils avaient une tiare. Vous savez, on le voit dans dans les églises, hein, une tiare. Et sur cette tiare, je vais y arriver, devant et sur le front, ils avaient une lame d'or. L'or, ça vous parle de rachat. Cette lame d'or, elle était tenue par une cordelette bleue. Vous pouvez vérifier, hein, c'est tout dans l'Exode 28.2. Voilà, comme ça. Et si cette lame d'or était détachée, ça veut dire qu'il n'avait plus la relation de sainteté, parce que dessus c'était marqué sainteté à l'Éternel. Donc c'est important d'avoir notre sainteté devant Dieu par le rachat qu'a fait Jésus. Enfin, je suis un peu compliqué, hein. D'une chose très simple, je suis en train de le grossir. Moi, c'est ce que j'ai compris pour moi. De toute façon, la sainteté, si aux hommes droits. Donc, la relation est importante avec Dieu. Et puis, il va dire que Job, à la fin de cette péripétie, il nous est dit qu'il se leva. Il va déchirer ses vêtements. Il va se raser la tête. Pour certains, c'est plus rapide. Et il va se prosterner. Je trouve que Job, pour moi, qui l'ai découvert, vous l'avez peut-être vu déjà, mais moi qui l'ai découvert après tant d'années de conversion, et encore, je suis qu'au balbutiement. Il déchira son vêtement. À la fin, au chapitre 42, verset 10, il est dit que Job va faire une chose. Il s'est prosterné là. Mais dans sa douleur, c'est lui qui va prier pour ses amis. Ils l'ont attaqué. Il va prier certainement pour sa femme. Il dit qu'il a prié pour ses amis. Je ne sais pas, pour sa femme. Pour Agathe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va prier pour ses amis. Il ne les appelle pas ses ennemis, hein. À l'extérieur, ce n'est pas nos ennemis. On n'est pas des cardinaux avec... tout ça, c'est spirituel. Mais il va prier. Et la Bible nous révèle que quand il eut fini de prier, Dieu l'a rétabli. Comme quoi, la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais la prière sincère, c'est comme le sourire. S'il n'est pas sincère, sourire de façade, mais avec un sourire qui n'a pas été cicatrisé dans son cœur, qui n'a pas été consolé. Je croyais qu'il ne m'aimait pas, puis finalement, il m'aime bien, il m'a fait un sourire. Franchement, je ne veux pas détailler tout ce que j'avais préparé, parce que c'est compliqué. C'est tellement important, quand on rentre dans l'église, d'être accueilli avec un sourire. Tellement important. Je le disais tout à l'heure, mais c'est une expression qui redonne du courage, qui réconforte, ça redonne de l'énergie. Moi qui étais dans la peine, on m'a souri, ça m'a fait du bien. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, lorsqu'il a fait naufrage, ils partent direction Rome, la capitale des Italiens. Ils vont à Rome, des gens qu'il n'a jamais vus, des frères, hein, qu'il n'a jamais vus. Ni les frères l'ont vu, lui. Mais ils ont entendu parler de Paul. Comme quoi la renommée, c'est important. Lorsque Paul a vu les frères, la Bible nous révèle qu'il a repris courage. Alors je me suis posé la question, si les frères qui l'ont accueilli avec un visage de 3 kilomètres de long,
Je ne sais pas s'il aurait été encouragé, mais il nous a dit qu'il a été encouragé par ce qu'il a vu. Oui, Job, pour moi, c'est un exemple de consécration, de service de Dieu, puisqu'il est dit Job, mon serviteur. Mon serviteur. Oh, comme quoi, hein, il y a des perles dans la Bible. Ça, c'est ce que Dieu a remarqué sur cet homme. Il me reste combien de temps? C'est fini? C'est pire que tout à l'heure. Tu retrécis, là? Non, j'ai presque fini. Ce qui est important quand Dieu remarque les choses, c'est quand Dieu va interroger et il pose une question. Alors c'est plus Job, c'est un autre serviteur qui est en captivité, c'est Ézéchiel. Mais vous allez voir que c'est important parce que l'un va avec l'autre. C'est comme une menuiserie, on fait un tenon et une mortaise. Il y a des bricoleurs, Nathan, c'est un peu ça, non? Mais bon, en 7 minutes, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Ézéchiel, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, qui était en captivité, je crois, depuis 30 ans ou je ne sais plus. Il y a des moments dans nos vies où on est en captivité dans nos mémoires de vieilles personnes. C'est vrai, on est enfermé dans nos carcans et on n'en démord pas. Et puis la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, lui en captivité. Pourquoi lui? Parce que la fois d'avant, il y a eu le coup des os, des ossements. Vous vous rappelez, les os? La parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel et dit « Prophétise sur les os et dis-leur ainsi parle l'Éternel pour que la chair revienne sur les os et tout. » Alors, expliqué tout à l'heure que la Bible nous révèle encore, nous révèle des os. L'histoire des os, c'est que la Bible dit qu'il y a un os qui est parti d'un côté, rejoindre le tibia de l'autre, l'épaule de... La Bible révèle les choses. Ézéchiel, il prophétise, mais Dieu va lui poser la question. Tu penses que c'est possible? En gros, c'est ça. Hein? Dieu va poser la question à Ézéchiel et tu penses que Ézéchiel, lui, dit, fait une chose comme ça, tu le sais, toi, Dieu. Ben, moi, je ne sais pas. Si je vois des os qui commencent à bouger, je sors vite. Hein? C'est pas possible. Et donc, la deuxième question à Ézéchiel, toujours le même homme, il va lui dire, as-tu vu, Ézéchiel, je pense que, as-tu vu la première histoire, tu t'en rappelles ou pas? C'est bon de se rappeler d'où on est sorti, d'où on vient. Il expliquait, Régis, hein, d'où il est venu. Et c'est bon de se rappeler ça. Et donc il a dit, as-tu vu? Et il va lui expliquer des choses. Et alors là, je suis content qu'il y ait Samuel, parce que j'ai parlé de toi tout à l'heure. On ne parle jamais des absents. La parole de Dieu va lui dire à Ézéchiel, d'abord il va le ramener. Donc il était déjà allé. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et elle me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la Peine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. C'est l'histoire du torrent où fait un pas, il y a une progression. Puis fait un autre pas. Là, il y a des choses à dire, mais j'ai dit aux frères, il faudra qu'on se voit en tête à tête parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Mais restons sur ça. Et je vais vous expliquer, moi. C'est que cette mer qu'il est question, en plus, je ne me rappelais pas tout à l'heure, je l'avais écrit. De quelle mer il s'agit? De la mer morte. Et il va lui dire, prophétise sur la mer. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé là?
le torrent de Dieu, va se jeter dans la mer et la mer va devenir saine. C'est pas un miracle? C'est le plus grand des miracles. Pour moi, c'est le plus grand. Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Tu connais? Ah ben oui. Mais c'est un des plus grands miracles, en tout cas. Un torrent qui va se jeter dans la mer pour l'assainir. Vous vous rendez compte que toutes les mers ont une salinisation, c'est ça? Salinité. Je suis fatigué. À 2%, la mer morte, elle est à 27%. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur dire qu'il est allé, pour pas se baigner, mais plonger un pied dans le... Il était un peu irrité sur sa peau, et il est vite sorti parce que ça vous brûle. 27%. Mais c'est formidable, c'est le Dieu des miracles. Est-ce que ce qui était possible avant est possible aujourd'hui? Rien n'est impossible à Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Des fleuves d'eau vive, il n'est pas dit des gouttes d'eau. Oui, le fleuve de Dieu est plein d'eau, mais il est question de la mer morte. Il peut y avoir des choses qui sont mortes dans notre vie. Je ne parle pas que du passé, mais même aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être mortes. On a essayé de faire la paix avec un tel et ça ne marche pas, c'est mort. Je ne peux plus. J'ai essayé de passer, allez, on va dire à la façon moderne, de passer le permis, je n'ai pas réussi, ben c'est mort, je ne vais plus. Mais plus sérieusement, il n'y a pas des choses qui sont mortes dans nos vies. Moi, je parle pour moi, je dis oui pour moi. Mais chacun, voilà. Mais elle dit qu'elle est portée par les eaux. C'est pas mieux, ça, d'être portée par les eaux? S'il est dit d'avancer un pas, ça fait qu'il tant de coudées, et puis il met un cordeau sur la vie, sur le fleuve. Vous savez, quand Dieu intervient, c'est extraordinaire. On ne s'y attend pas des fois. Ben, Dieu est intervenu. Je ne sais pas ce qu'il a dû penser, parce qu'on ne voit pas la réponse là, hein, d'Ézéchiel. La première fois, il a venu, tu le sais, mais là, il ne va pas répondre, parce qu'il a dû comprendre la leçon. Alors, est-ce que c'est possible que Dieu intervienne dans les vies, dans ce qui est mort? Ben oui. Sinon, ça ne sert à rien qu'on se réunisse dimanche après dimanche, avec des messages, dimanche après dimanche, patati patata. Sinon, c'est mort. Dieu est le Dieu des miracles. Et je termine par dire cette question. On suit bien les évangiles, la progression de l'évangile comme la progression dans la vie de la foi. Lorsque Jésus est ressuscité, il est vivant, il est à la droite de Dieu et il siège pour nous. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué parce que je ne l'ai pas lu, mais au chapitre 47 et le verset 2, l'eau coule de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison et au midi de l'autel. Tout ça, ça nous parle de la présence de Dieu, de Jésus là-haut dans la gloire, dans son temple. Il est à la droite de la majesté divine. Vous savez ce qu'il fait? Et il prie pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Lorsque Jésus est ressuscité, ils étaient 11 disciples. C'était pas nombreux, hein? Le 12e, il avait capitulé. Et puis après, ça a progressé, la foi, la joie de vivre. Je me rappelle, on chantait « J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur ». Oui, on revient toujours au passé. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Et puis après, une prédication de Pierre qui était remplie de Dieu, ils étaient 3000. Et puis une progression encore. 5000 avec les actes. Là, c'est mieux parce qu'il y a les miracles et il y a du pain. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il nous est dit que
la prédication de Pierre nous est dit un petit détail dans les Écritures, que toute la ville fut émue. Est-ce que vous pensez que s'il se passe des choses là, la ville va être émue? Le directeur de cabinet du maire que nous avons rencontré avec PS et le maire, il nous posait des questions. Mais s'ils voient, s'ils entendent des choses ici, je peux vous dire que ça va bouger. Et toute la ville fut émue. Plaise à Dieu que toute la ville fut émue, mais d'abord qu'on soit nous émus, hein, avec la parole de Dieu. Et puis je termine par ce que j'aime le mieux. C'est le psaume 34, le verset 5. Hein. J'ai cherché l'Éternel. Quand on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Mais pour être rayonnant de joie, il faut tourner nos regards vers lui. Parce que c'est le seul qui peut nous communiquer et sa joie et sa paix. Mes frères et mes sœurs, je pense qu'au point où nous sommes parvenus, ce n'est pas un discours politique, mais marchons d'un seul pas. Ayons foi en Dieu. Même si on voit tout le contraire, sachez que Dieu est sur le trône, rien ne l'ébranle. Rien. Et soyons comme Job. Je ne l'ai pas dit parce que j'ai oublié. Je suis sincère, mais Job, il avait une vie comme cela, mais il était à la leçon de ses parents. Son père Issachar, il nous a dit qu'ils avaient une armée, l'armée à eux, ils avaient 85 000 soldats, mais ils avaient comment t'as dit, un emblème là, comment t'as dit tout à l'heure? Une pierre précieuse. Chaque tribu avec sa pierre. Eh bien, ils avaient une pierre précieuse. Et il est dit d'Issachar, c'était un homme têtu, mais il avait 200 hommes avec lui qui avaient le conseil de Dieu. Et qui était Job par rapport à cette famille, cette lignée? Vous savez comment il s'appelait son pépé? J'aime bien appeler pépé. Jacob. Alors, vous trouverez ça dans la Genèse, parce que j'ai découvert ça après 3 mois de recherche, 4 mois. Dieu est fidèle, c'est ce que j'aimerais vous dire. J'ai trouvé la paix profonde, comme Régis, j'ai trouvé le vrai bonheur.